Bonjour mes frères et sœurs. Je voudrais que vous lisiez avec moi le psaume 55, le verset 1 à 12, qui dit « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi, j'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis aussi, j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Et les enfants jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Père éternel, merci pour ton grand amour. Merci parce que tu es un Dieu qui est puissant. Merci pour ta grâce infinie. Et merci, Père éternel, parce que tu nous révèles des choses cachées. Merci, Père, parce que sans toi, Seigneur Dieu, nous ne sommes rien. Tu es pour nous un abri sûr. Merci, Père. Que ton nom soit magnifié. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je tiens à m'excuser pour ce retard. Je n'ai pas voulu partager avec vous cette révélation. Et je demande sincèrement pardon à notre Père céleste. Vous comprendrez la raison lors de cette révélation. Tout ce dont je peux vous dire, c'est que c'est encore une révélation effrayante. Et je tiens aussi à dire que je sais que parmi vous, il y en a qui sont vraiment des véritables enfants de Dieu. Et il y en a d'autres aussi qui font aussi des commentaires aussi sur la façon des enfants de Dieu de s'exprimer. Mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a quelquefois. Il y a de la crainte aussi. Et la crainte aussi peut nous empêcher aussi peut-être de nous exprimer. Mais ne regardez pas les fautes, les expressions, mais regardez le message qui est porté. Et je pense que pour moi, c'est ça vraiment le meilleur de tout. Ne regardez pas aux fautes, ni à la façon de s'exprimer, mais regardez vraiment le message que Dieu veut nous transmettre. Et puis, vous pouvez aussi prier Dieu et demander à Dieu si réellement ces révélations viennent de lui ou viennent pas de lui. Et pour moi, je trouve que c'est l'attitude d'un véritable enfant de Dieu. Et c'est vrai que je ne dois pas me laisser distraire par ces choses. Et bien souvent, quelquefois, le diable peut se servir de ça aussi pour pouvoir nous déstabiliser. Mais un véritable enfant de Dieu doit vraiment rester connecté et ne pas se laisser distraire. Et par la même occasion aussi, j'écoutais le témoignage d'une sœur. Et au début de son témoignage, où elle disait que Dieu révèle des choses à ses enfants, mais il y en a beaucoup parmi eux qui refusent de le diffuser. Et je me suis sentie concernée. Et j'ai posé aussi la question à une de mes sœurs fusionnelles qui m'a dit qu'on doit vraiment rester dans l'obéissance. Ça aurait été elle, qu'elle serait vraiment restée dans l'obéissance. Donc mes frères et sœurs, je dois rester dans l'obéissance. Donc maintenant, je vais vous raconter la révélation que j'ai eue le 26 novembre 2023. La scène se passe en France.
et moi, je réside en Guadeloupe. Voilà le rêve. Donc, je me trouvais tranquillement dans une ville, je marchais, je regardais un peu le paysage, les magasins, les passants, etc. Et puis, d'un coup, j'entendis des cris d'effroi. Je ne comprenais pas d'où cela pouvait venir, mais je vis aussi de l'agitation. Je vis les gens courir de partout. Ils s'échappaient, ils fuyaient un grand danger. Et là, mes frères et sœurs, que vois-je? Des hommes au loin, parce que j'ai vu ce spectacle au loin, je vis des hommes se transformer et devenir comme des zombies. Ils attrapaient des personnes et ceux-ci devenaient comme eux, des infectés. Je ne sais pas ce qui a déclenché ce phénomène, mais tout ce dont je suis certaine, les infectés allaient partout et se dirigeaient vers les non-infectés. C'était vraiment une atmosphère vraiment diabolique et d'horreur. Et au fur et à mesure que cela prenait de l'ampleur, ils allaient partout, ils pénétraient partout dans les maisons, dans les magasins et autres. Et j'entendais partout, mes frères et sœurs, des cris. Les gens criaient, les gens pleuraient et les gens se transformaient. Les non-infectés couraient de partout pour se mettre à l'abri. Je me suis mise aussi à courir pour trouver un endroit pour pouvoir me réfugier. J'étais tout épouvantée. Mon cœur tremblait au-dedans de moi et les terreurs de la mort m'environnaient. La crainte et l'épouvante m'assaillaient et le frisson m'enveloppait. Je disais, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Voilà ce que je disais au fond de mon cœur. Il y en avait tellement, mes frères et sœurs, de zombies, tellement qu'on ne pouvait pas les compter. En m'échappant, je me suis retrouvée devant un grand portail et je décidai de le fermer. J'ai vu un homme venir à ma rencontre et m'aider à le fermer. J'ai senti à l'intérieur de moi une petite paix d'une minute. Mais je ne pouvais pas rester dans cet endroit de peur d'exciter les infectés qui avaient du fer pour sentir la chair fraîche et qu'ils écrasent le portail. En tant que femme, j'ai décidé de suivre cet homme pour ma protection. Mais en descendant les escaliers, dans notre précipitation, j'observais ce qui se passait autour de moi. Je voyais des non-infectés courir de partout, chercher un abri. Je ne distinguais pas d'hommes riches, d'hommes aisés et de pauvres. Tout le monde courait. Ça courait de partout. Et dans les escaliers, on tomba nez à nez sur une palette. Et sur cette palette, il y avait beaucoup de packs d'eau. Et je vis l'homme prendre 1 litre d'eau. Et moi aussi, je fis pareil. Car dans une agitation, on ne pense pas à manger ni à boire. On pense à se sauver. Et puis je vis l'homme grimper et s'échapper par la fenêtre. Et je fis aussi pareil. Et on s'est retrouvés dehors dans une autre ville. J'observais le lieu avant de m'enfuir car ce climat d'insécurité planait toujours dans toutes les villes. Et l'homme prit la direction de droite et moi je pris la direction de gauche. Dans mon agitation, je vis les immeubles protégés par de grands portails. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Je pris la direction de gauche et tombai nez à nez dans un camp militaire, protégé par des fils barbelés, des portails et des murailles.
il y avait des militaires, des hélicoptères, des militaires armés, des hélicoptères, des petits avions, des tanks. Ils avaient des armements sophistiqués pour se défendre des attaques. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis retrouvée parmi un groupe d'hommes influents, de commandants en pleine réunion. Ils prenaient des directives. J'étais outrée intérieurement. Et je me disais, mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Mais ces gens-là, c'est comme s'ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient exactement ce qui se produisait. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit à personne. J'étais outrée, mes frères et sœurs. Je ne comprenais pas. Je disais, c'est pas possible ça. Mais comment ces gens-là, eux, ils savaient tout ce qui allait se passer. Ils n'ont pas averti la population. Leur famille était en sécurité, tandis que nous étions livrés à nous-mêmes. Et là, mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'enfuir. Et je les vis, eux aussi, prendre la direction de leur hélicoptère pour se mettre à l'abri dans leur refuge. Et moi, je courais, mes frères et sœurs. J'observais les immeubles. Ils étaient environnés de grandes murailles. Mes frères et sœurs, personne ne pouvait franchir ces murailles. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu m'ouvrit les yeux. Et je vis les anges de Dieu protéger ces immeubles. Les anges de Dieu protéger ces immeubles. Et moi, j'observais ces manifestations divines qui se faisaient. Ils étaient dans les appartements, ils étaient aussi sur les immeubles aussi. Et j'étais éblouie par ce que je voyais. Personne ne pouvait franchir ces immeubles et barrières. Personne. Mes frères et sœurs, mais moi, je ne sais pas comment j'ai fait. J'étais à l'extérieur. Et puis, je me suis retrouvée à l'intérieur du portail. Et devant un immeuble. Et je me suis retrouvée en sécurité. Loin des horreurs, loin des agitations. Et je pouvais enfin me détendre. Enfin, j'étais en sécurité. Et j'entendis une voix intérieure qui me disait que j'avais un appartement et de me rendre dans cet appartement. Et j'étais tellement contente. J'ai remercié mon Père qui est dans les cieux. J'étais en sécurité. Dieu m'a mis en sécurité. Et Dieu mettra en sécurité tous ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela que nous devrions vraiment nous sanctifier davantage. Et nous devrions vraiment rester sous les ailes de Jésus-Christ. C'est seulement lui qui pourra nous protéger. Parce que la sécurité se trouve seulement en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Surtout dans ces temps de troubles, il y aura vraiment beaucoup de manifestations divines. Dieu va protéger beaucoup de ses enfants. Dieu va enlever ses enfants dans des situations vraiment catastrophiques. Parce que Jésus-Christ sera pour nous un abri sûr, un abri qui ne manque jamais dans la détresse. Mes frères et sœurs, Dieu nous a avertis de tout ce qui s'en vient. La France qui va tomber. Il va y avoir beaucoup de pénuries alimentaires. Il va y avoir aussi des tsunamis, des tremblements de terre. Il va y avoir des maladies pires que le coronavirus, de tout ce que nous avons vu. Et j'en passe encore. Il y aura la peste, etc. Regardez comment Dieu nous avertit. Mais on entend des choses, on voit les choses. Mais beaucoup ne veulent pas accepter toutes ces révélations. Je ne suis pas la seule à avoir reçu ces révélations. Il y a d'autres frères et sœurs dans le monde entier qui ont reçu ces révélations. Mais les gens ne veulent pas accepter ces révélations. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme la cigale. La fourmi s'est préparée. Dieu nous donne du temps pour nous préparer. Et Dieu nous avertit à l'avance pour que nous puissions vraiment nous faire violence, nous préparer et faire tout ce que nous devrions faire. Matériellement, alimentairement, médicalement, etc. Financièrement aussi. Dieu nous avertit.
Nous ne sommes pas riches, mais avec le si peu que nous avons, soyons vraiment comme la fourmi. Ne soyons pas distraits. Et ne croyons pas parce que tous les magasins sont remplis de courses pour que vous puissiez vous dire que nous sommes à l'abri. On peut dormir ce soir et demain se réveiller. On peut se réveiller vraiment dans l'horreur. Mais il sera vraiment trop tard. C'est maintenant qu'il faut vraiment qu'on se fasse violence. C'est maintenant qu'on doit vraiment s'approvisionner. Mes frères et sœurs, restons connectés à Jésus-Christ parce qu'il nous avertit. Et c'est seulement les véritables enfants de Dieu qui vont accepter ces révélations. Mes frères et sœurs, même si je me reprends, soyons couverts par le sang de Jésus-Christ. Et il sera pour nous un abri qui ne manque jamais dans la détresse. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maranatha, Jésus revient. Et n'oubliez pas aussi, il y aura beaucoup de morts. Et avant que ces choses arrivent, prions pour nos frères et sœurs. Prions pour les non-convertis, afin que Dieu puisse vraiment toucher leur cœur, afin que Dieu puisse vraiment les faire grâce. Parce que nous aussi, nous pouvons mourir. Et la question qu'on doit se poser, où passerons-nous notre éternité? En enfer ou au paradis? Répondez à la question vous-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.